Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement, j'utilise Trade Republic qui propose un CTO et maintenant un PEA, mais aussi Boursobank pour mon PEA, qui offre d'appétissants bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société Nvidia, ticker NVDA. Nvidia a été fondée en 1993 et c'est le numéro 1 mondial sur les processeurs graphiques programmables. Ce groupe est spécialisé dans la conception et la fabrication de solutions de traitement graphique et d'unités de traitement graphique, les GPU. C'est un groupe international qui réalise 44,3% de son chiffre d'affaires aux États-Unis, 22% à Taïwan, 16,9% en Chine et 16,8% dans le reste du monde. Nvidia s'organise autour de deux grandes familles de produits constituées des solutions informatiques et de mise en réseau avec 77,8% de son chiffre d'affaires qui se sont fortement développés ces dernières années, puis viennent les processeurs graphiques avec 22,2% de son chiffre d'affaires. Par activité, son chiffre d'affaires se répartit comme suit: le stockage de données avec 78% de ses ventes, les jeux avec 17,1%, la visualisation professionnelle avec 2,5%, l'automobile avec 1,8% et les autres activités avec 0,6% de ses revenus. En quelques chiffres, le groupe Nvidia c'est quoi? C'est un groupe présent dans le top 3 mondial des capitalisations boursières qui réalise actuellement les 3/4 de son business dans les centres de données. Il possède 82% des parts de marché dans les GPU et emploie plus de 29 600 collaborateurs. Son chiffre d'affaires est de 60,9 milliards de dollars en 2024. Côté actionnariat, Nvidia est aux mains de multiples fonds d'investissement américains comme Vanguard, BlackRock ou encore Fidelity Management and Research. Son cofondateur, Jensen Huang, possède quant à lui 3,5% du capital de l'entreprise. A noter que 50,3% du capital appartient à des institutionnels. Nvidia est dirigé par Jensen Huang, cofondateur, qui en est le PDG depuis la création en 1993. Les 5 dates clés de l'entreprise sont 1993, la fondation de Nvidia, 1999, son introduction en bourse, 2016, le lancement de la plateforme Nvidia Drive pour les véhicules autonomes, 2020, l'acquisition de Mellanox Technologies et 2023, le lancement des GPU basés sur l'architecture Blackwell. Ses trois principaux concurrents restent les américains AMD, Intel Corporation et Qualcomm. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux de cette société. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. Nvidia connaît un développement et une croissance impressionnante depuis plus de 2 ans, poussé par l'avènement de l'intelligence artificielle et la multiplication des centres de données. Étant devenue une entreprise tech parmi les plus prisées au monde, son cours de bourse a explosé ces dernières années. Dans ces conditions, la performance du titre est excellente, avec une performance de plus 89,7% en un an et un gain de plus 6,2% lors de ces 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation s'envole littéralement en 2024 et devrait continuer de fortement croître lors des prochains exercices. Son chiffre d'affaires ne connaît pas la crise et se porte très bien. Déjà en forte hausse en 2024, il devrait progresser davantage sur le prochain exercice. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres est juste impressionnante et voisine de 99% en 2024. Sa trésorerie, bien qu'incroyable actuellement, est voisine de 16 milliards de dollars. Elle croît fortement au fil du temps. Son free cash flow est énormissime et atteint la somme hallucinante de 27 milliards de dollars en 2024. Son bénéfice net par action progresse fortement au fil du temps et a même été multiplié par 6 entre 2023 et 2024. Sa marge nette est en hausse également au fil du temps. Elle a atteint les 48,8% en 2024, ce qui est excellent. Ce n'est pas différent pour sa marge d'exploitation qui, avec 61% en 2024, montre que la profitabilité du groupe est vraiment impressionnante. Son PER est particulièrement élevé et bien supérieur à la moyenne du secteur, indiquant que l'entreprise est fortement valorisée. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue à un écart type au-dessus de sa valeur théorique depuis maintenant 2 ans. En comparant son cours à l'indice S&P 500, l'on constate que le titre surperforme de façon insolente son indice de référence depuis plus de 4 ans. Le groupe offre une redistribution anecdotique avec un payout ratio d'à peine 0,98% en 2024. À noter que le groupe reverse d'ordinaire pas plus de 1 à 2%.
Nvidia délivre un dividende fiable mais très faible à ses actionnaires. Avec un rendement ridicule de 0,03% au cours actuel, il est reversé depuis 12 ans sans interruption avec une croissance de 9% en moyenne sur les 5 dernières années. Le groupe réalise régulièrement des programmes de rachat d'actions. Ces résultats sont jugés complètement conformes par les investisseurs et les analystes. Ils dépassent même régulièrement leurs attentes. Nvidia évolue dans un secteur très concurrentiel où les innovations s'enchaînent à un rythme effréné. C'est pourquoi ses investissements en recherche et développement sont très importants et toujours en hausse. La société est l'une des plus suivies par les analystes qui sont à l'achat sur le titre. L'objectif de cours moyen est fixé à 173 $ et celui de cours haut à 220 $, ce qui me paraît réalisable à moyen terme. Synthétisons tout cela, les finances de la société sont juste incroyables et se passent de commentaires. Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe sont particulièrement optimistes. Sa profitabilité est l'une des plus importantes sur le marché et lui confère une importante capacité d'investissement. Seul bémol, la société est fortement valorisée et se paie très cher. Passons maintenant aux atouts de cette entreprise tech. Nvidia est le leader mondial dans l'industrie des technologies de traitement graphique. Le groupe est pionnier dans la conception et la fabrication des indispensables GPU. La société profite pleinement de l'explosion de l'intelligence artificielle. Nvidia réalise des investissements massifs en recherche et développement avec plus de 7500 brevets actifs. Le marché des puces connaît une croissance exponentielle avec des besoins en hausse dans tous les secteurs. C'est un groupe reconnu pour la qualité et la fiabilité de ses produits. Il lance régulièrement de nouvelles technologies sur le marché et Nvidia affiche un solide bilan financier avec une capacité à générer des flux de trésorerie importants. Et pour finir, la société collabore avec toutes les plus grandes entreprises de la tech américaine et mondiale. Côté faiblesse du groupe, elles sont non négligeables. Nvidia évolue dans un secteur volatile, exigeant et cyclique, comme on a pu le voir avec le feuilleton DeepSeek, la désormais célèbre IA chinoise. Malgré son avance technologique, la concurrence s'organise, notamment chez AMD. Après 2 années d'euphorie, le scepticisme augmente autour des promesses faites sur l'IA. Le groupe est fortement dépendant vis-à-vis des fournisseurs comme TSMC pour la production de puces. Il y a un besoin constant d'innover pour rester compétitif avec des investissements pharaoniques nécessaires en recherche et développement. Nvidia est obligé de s'adapter rapidement aux nouvelles technologies émergentes. Son exposition est significative au marché asiatique et elle peut entraîner des risques géopolitiques. Ces GPU sont souvent plus chers que ceux de ses concurrents. Et enfin, le titre se négocie actuellement à un prix très élevé avec une valorisation déraisonnable. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe? C'est selon moi actuellement la plus belle des sociétés tech US avec une position dominante sur les GPU. Son bilan financier et sa profitabilité sont tout simplement hors du commun. Le groupe reste porté par l'essor de l'IA et par ses innovations malgré la cyclicité de son secteur. Et côté investissement, personnellement, je n'ai plus de Nvidia pour le moment, attendant patiemment une bonne correction sur le secteur. C'est une valeur de croissance très fortement valorisée et redistribuant très peu à ses actionnaires. Un retour sous les 99 $ serait bien pour envisager les 136 puis les 150 $. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as peut-être déjà remarqué, afin de réaliser toutes mes vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse, qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur. Et si tu es intéressé, profite jusqu'à 25 à 40% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, X, Instagram, Blue Sky et sur le site Morning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.